La décision forte qu'il prend en déposant sa démission, c'est justement pour que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible dans sa compétition. Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver après une petite pause. Là, on est de retour sur H2F Interview et aujourd'hui, on a l'honneur de retrouver, j'ai envie de dire, la révélation de cette Coupe d'Afrique. L'homme qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire de décrocher cette troisième étoile grâce à son coaching, à sa tacticité et à son courage. Monsieur Emers Faye, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. En tout cas, merci. D'abord, bravo et félicitations pour cette canne et cette troisième étoile quand même. Ouais, merci, merci, c'est gentil. En tout cas, merci à toi de nous avoir fait confiance. Et Mers, là, on est un peu plus d'un mois du sacre. Comment tu te sens? Est-ce que tu as bien fêté ça? Est-ce que tu t'es un peu reposé aussi? Ouais, ça va, on va pas se plaindre, hein. On a gagné une CAN à domicile, donc on est content. On a bien fêté, on a bien profité du sacre. Après, reposer, ça a pas été évident, hein. Il y a beaucoup d'engouement autour de notre victoire. Donc, on a plus fêté que se reposer, mais on est content. Aujourd'hui, on prépare aussi le premier stage d'après Cannes. Donc, on a aussi hâte de retrouver les terrains, même si c'est pas une compétition euh, qualificative. Ça reste un match, deux matchs, pardon, officiels contre deux très bonnes équipes, le Bénin et l'Uruguay. Donc, on est vraiment content de se retrouver. On a hâte que les joueurs arrivent demain et de préparer ces deux matchs pour aller confirmer et présenter, on va dire, notre coupe, notre trophée au peuple ivoirien qui est en France. Exactement, là, vous avez deux matchs qui arrivent justement. Euh, mais moi, je veux savoir par rapport à cette Coupe d'Afrique. Là, tu l'as gagné en tant que coach, mais surtout, tu l'as vécu aussi, tu as vécu une finale en 2006. Euh, Est-ce que tu peux faire le parallèle entre les deux, toi, par rapport à ça? C'était ma première en tant qu'entraîneur, ma première CAN en tant qu'entraîneur. Au départ, c'était adjoint. Je Mhm, l'avais tout suivi, hein, en tant qu'adjoint au départ et après par la suite, en tant qu'entraîneur principal. En 2006, c'était différent parce que j'étais joueur. Et quand vous êtes joueur, vous avez d'abord vous-même à regarder, vous-même à vous occuper, alors que quand vous êtes entraîneur, vous avez tout un groupe à gérer, vous avez des décisions à prendre au quotidien, tous les jours, à tout instant. Et ce sont des décisions importantes à prendre parce que ce sont des décisions qui font vivre le groupe. Donc, on va dire que j'ai pas vécu les deux compétitions de la même manière. ouais. Ok, et justement, pour revenir sur cette CAN-là, je me souviens, moi, de toutes tes célébrations après chaque but. Chaque match avait son histoire, en fait, quand même. Et j'aimerais savoir comment tu as réussi à remobiliser le groupe, toi, quand même, après la lourde défaite face à la Guinée équatoriale. Et derrière, en plus, il y a le départ de Jean-Louis Gasset. Comment tu as pu trouver les mots, le discours pour redonner la force au groupe à ce moment-là? Ouais, ben, le groupe avait vécu deux jours difficiles après la Guinée équatoriale. Et le fait que le mercredi soir, on se qualifie grâce à la victoire du Maroc nous a déjà redonné un peu de confiance, un peu de joie. Ça nous a vraiment soulagés, hein, parce qu'il y avait le poids énorme de l'élimination qui pesait sur notre tête. Donc déjà, dans un premier temps, le mercredi soir, quand on apprend qu'on est qualifié pour les huitièmes de notre CAN, c'est vraiment beaucoup de soulagement et de joie qui nous ont permis de reprendre un peu de poil de la bête et préparer le match du Mhm. Sénégal avec beaucoup plus de décontraction, même si on savait que ça allait être un match très difficile qui nous attendait et qu'on n'avait plus le droit à l'erreur finalement. Ouais, c'est clair, Mais comme tu voilà, dis, ouais. oui, avec le staff, nous, le plus important, sincèrement, c'était dans un premier temps de retrouver de la confiance après ce qu'on venait de subir. Et dans un deuxième temps, retrouver, on va dire, un esprit de solidarité qui pouvait se ressentir sur le terrain. Ok, comme tu dis, un esprit de solidarité. Est-ce que la victoire du Maroc, c'était comme un déclic pour le groupe ou il y avait d'autres déclics? Non, il y a eu plusieurs déclics en fait. Il y a eu plusieurs déclics en fonction des matchs. Mais ouais, ça a été, comme j'ai dit tout à l'heure, un soulagement, un déclic. On savait qu'on était passé à côté de notre phase de groupe, phase de poule. Donc, entre guillemets, on avait quand même eu aussi une revanche à prendre déjà sur nous-mêmes et aussi vis-à-vis du peuple, parce qu'on était à domicile.
Donc, il fallait absolument qu'on montre un autre visage que celui qu'on avait montré jusqu'ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette qualification, après la victoire du Maroc, je me rappelle, on était tous ensemble devant le match à Mhm. l'hôtel et à la fin, c'était des cris de joie et de soulagement. Donc ça, c'était le premier déclic vraiment qui nous a permis de préparer le Sénégal. Et après chaque match, il y avait un nouveau déclic parce que c'était des matchs avec des scénarios complètement fous. Mais il y a eu Ouais. plusieurs déclics dans cette aventure et on va dire que la victoire du Maroc contre la Zambie a été le premier déclic de cette nouvelle aventure. Tu apportes pas mal de changements quand même dans ton, que ce soit dans ton discours ou surtout tactiquement. Tu as mis des joueurs cadres sur le banc, je pense notamment à Franck Kessié ou Sékou Fofana que tu fais sortir. Euh, des fois, on sait que c'est pas facile de gérer des joueurs qui ont un certain statut et qui n'acceptent pas forcément d'aller sur le banc. Mais là, on avait l'impression que tout le groupe s'était mis au service du collectif. Bah, c'est ça quand je parle de solidarité tout à l'heure. Et on avait vraiment besoin de ça pour avancer dans cette compétition. Et ça passait par là. Ça passait par des choix, ça passait par des changements aussi. Euh, il fallait que ces changements, finalement, ne soient pas un poids. euh, Pénalisant, quoi. voilà, ne soient pas un poids pour le groupe. Il fallait Hmm. que les gens comprennent, et ils ont très très bien compris que tous les choix qu'on avait faits, finalement, ce n'était pas des choix contre tel ou tel joueur, mais des choix vraiment pour le bien du groupe. Et je pense que c'est le fait que tout le monde ait joué le jeu, entre guillemets, a fait on a pu gagner cette compétition parce que ce soit contre le Sénégal ou que ce soit contre le Mali, Oui, oui. euh, bah c'est ton banc qui est décisif. Je ne vais pas dire que c'est ton banc qui te fait gagner le match parce qu'on a vraiment gagné le match tous ensemble, C'est tout le monde. mais c'est le banc qui rentre et qui est décisif parce que le banc, il est vraiment avec les joueurs qui démarraient et quand, on sait que quand tu rentres dans un état d'esprit positif, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'être performant. Et c'est ce que les joueurs ont bien fait pendant la CAN et même en demi-finale, si on veut bien regarder, on peut dire que ce sont des remplaçants, hein, Adingra et Seb Haller, parce qu'ils faisaient leur retour, Oui. qui sont décisifs encore une fois. Et Max Gradel, qui n'avait pas du tout joué sur les phases de poule, bah, qui délivre le centre, qui est décisif, encore une fois. Donc, voilà, c'est vraiment le groupe qui a l'état d'esprit du groupe, en fait, a permis que finalement, ces choix n'ont pas été un handicap, au contraire, ont été une force pour le groupe. Ouais, comme tu dis, c'est l'état d'esprit du groupe qui apporte tout ça, mais quand même, c'est des petits détails qui font quand même la différence derrière. Comme un Max Gradel, il a quand même une certaine expérience de la Coupe d'Afrique, de l'Afrique en général. Donc oui, ça, c'est des détails qui font la différence derrière. Mais moi, je veux m'arrêter sur un joueur. Tu me parlais de Simon Adingra. En ce moment, il pète le feu à seulement 22 ans. Pour toi, c'est le futur de la sélection, lui? Ouais, il peut en tout cas. Après, c'est difficile de prédire l'avenir, mais en tout cas, il a toutes les qualités avec d'autres, hein, parce qu'on parle de Simon, il y a aussi Oumar, il y a aussi Karim Konaté, même s'il a moins joué que les autres. Il y a Odilon Kosonou qui est très jeune, il y a Evan qui est jeune. Donc, oui, Simon fait Jonathan partie Bamba de ces aussi, ouais. joueurs. Jonathan Bamba, voilà, il fait partie de ces joueurs qui ont encore pas mal d'années et de compétitions devant eux pour apporter au foot ivoirien. Ok. Et par rapport à Simon, là, on entend pas mal de rumeurs sur un possible transfert dans des grands clubs de Première Ligue. Moi, juste savoir quel est ton avis là-dessus, toi? Moi, comme je l'avais dit déjà il y a quelques temps, pour moi, il fait une très bonne première saison en Première Ligue avec Brighton. Brighton a un jeu aussi qui lui permet de s'exprimer hein, pleinement parce que c'est une équipe qui est joueuse. Et lui, c'est un vrai joueur de foot hein, avec tout le vice, toutes les qualités techniques et l'intelligence de jeu du joueur qui peut briller dans cette équipe. Et pour moi, voilà, il est jeune, il n'est pas pressé. Brighton, c'est un très très bon club en Première Ligue, Hmm. qui joue bien au foot, qui joue les premiers rôles, qui se qualifie aussi les compétitions européennes. Donc non, je pense il est pas pressé. Il a encore le temps de faire encore une bonne saison à Brighton pour confirmer et puis partir après. Après, peut-être la CAN 2025, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Ce Après serait la bien, CAN hein. 2025 aussi, ce sera une Parce que autre c'est vrai que compétition. Brighton, c'est vraiment pas mal en Première Ligue. Coach pas mal. Le jeu vraiment au top.
Donc, ouais, c'est comme tu dis, ça joue l'Europe en ce moment chaque saison. Mais pour revenir sur le groupe, après ce sacre, quel sera le discours pour continuer à performer, on va dire? Parce qu'on sait que des équipes qui gagnent après souvent des trophées remportés, on sait que parfois derrière, ça peut se relâcher, hein. Ouais, c'est ça, c'est le piège. Ça arrive souvent, on a eu des exemples, hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est inconscient souvent. C'est inconscient parce qu'on se relâche, parce qu'on fait peut-être moins d'efforts ensemble, parce qu'on veut briller individuellement au lieu d'essayer de briller collectivement. Donc, c'est le piège, on le sait. Et nous, staff, on va préparer le groupe pour ça, justement, pour éviter tout relâchement. Mais le plus important pour nous, staff, ça va être de garder cet état d'esprit. L'état d'esprit qu'on a eu du Sénégal jusqu'au Sacre, c'est ce qui nous a permis de gagner la compétition, souvent en, en, en- en étant dans des situations un peu difficiles. C'est ça qui s'est Mais passé hein, durant cette CAN. exactement. À chaque match, Voilà. vous étiez en train de rattraper le score. Exactement. Donc non, pour nous, c'est l'état d'esprit. Oui, L'état oui, d'esprit oui. est très important et toujours la même chose, hein, c'est la notion de groupe, la notion de solidité, de solidarité. Et pour ça, il va falloir qu'on instaure une concurrence à tous les niveaux. Oui, c'est clair. Et maintenant que tu continues ta mission avec la sélection, quels sont les prochains objectifs que vous êtes fixés? On va reprendre en juin les qualifications de la Coupe du Monde qu'on a très très bien démarré avec Jean-Louis, grâce à nos deux victoires. Donc on aura deux matchs en juin. Le premier à domicile contre le Gabon, qui est premier ex aequo avec nous. Donc, l'objectif, c'est clairement de bien continuer cette phase de qualification pour la Coupe du Monde et de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde parce qu'on a aussi raté les deux dernières éditions. Oui, Et puis, il y a aussi la Coupe 2025 qui va vite arriver. Les qualifications, ça va être septembre, octobre, novembre. Donc, ça va être très, très condensé. Où, évidemment, ce serait vraiment une grosse déception, une grosse désillusion pour un tenant du titre de ne pas se qualifier pour la compétition. Donc, avant de penser à aller défendre notre titre en jeu, on va d'abord devoir gagner, aller chercher notre ticket pour la CAN au Maroc. ouais, d'abord se qualifier pour aller au Maroc. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent tu notifies Jean-Louis Gasset. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il t'a félicité pour le trophée et vice-versa? Parce qu'il fait du bon travail aussi à l'OM pour sa qualification en quart de finale également. Oui, toujours, toujours. Il ne m'a pas félicité qu'après la Ah finale, hein. Il ouais? m'a félicité après chaque match. Ouais. Après chaque match, il m'a félicité. Il m'a dit que ce que je faisais, c'était énorme. Il était vraiment, vraiment content pour nous. Parce qu'il était content pour moi, c'est vrai, mais il était aussi content pour les joueurs. Et la décision forte qu'il prend en déposant sa démission, c'est justement pour que bah, la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible dans sa compétition. Donc oui, effectivement, on s'est félicité mutuellement parce que c'est vrai que lui, depuis qu'il a récupéré Marseille, il fait des choses extraordinaires et il fait un parcours extraordinaire. Ok. Et du coup, Emers, moi, je veux savoir, parce que moi, je te dis la vérité, je suis supporter nantais. Tu nous as régalé pendant 4 saisons. Tu es né et tu es formé au FC Nantes. Donc, moi, j'attendais de voir la Coupe d'Afrique à la Beaujoire. Après, oui, moi aussi, hein, ça aurait été un plaisir et un honneur de présenter la coupe à la Beaujoire. Après, c'est vrai que c'est de l'organisation. Déplacer une coupe de l'Afrique vers l'Europe, c'est Ouais, pas, c'est on pas en très achète une à évident. côté. Oui, On en après, ouais, prend une. c'est vrai qu'on peut C'est en acheter symbolique. une à côté C'est aussi. le Bon, symbole. symboliquement, c'est vrai. Mais oui, moi aussi, ça m'a traversé l'esprit et c'est bien évidemment une chose qui me ferait énormément plaisir. Ok, ok. Bon, ça va être ma dernière question. Coach, qui va gagner la prochaine CAN 2025 au Maroc? Et je vais dire la Côte d'Ivoire, hein. Je vais dire la Côte d'Ivoire. Après, moi, je suis toujours quelqu'un de très, très mesuré et j'aime bien prendre les choses les unes après les autres. Euh, aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire que la Côte d'Ivoire va gagner la prochaine CAN, même si c'est ce que je souhaite du fond du cœur. Mhm. Pour les bonnes raisons qu'on n'est pas encore qualifié. Donc moi, dans ma tête, c'est vraiment focus sur la qualification d'abord. Parce que comme on Exactement. a dit tout à l'heure, hein, quand on remporte un titre, les compétitions d'après, il y a souvent un relâchement. Et malheureusement, les relâchements, souvent, pardon,
le départ du relâchement, c'est souvent les propos et les comportements, les attitudes qu'on a après ces sacres. Et aujourd'hui, je pense que venir dire que la Côte d'Ivoire va gagner la prochaine CAN serait pour moi le début du relâchement. Donc non, Ok, franchement, je vois. j'espère de tout cœur qu'on ira défendre notre titre et qu'on ira gagner la CAN au Maroc. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur les qualifications. Oui, c'est clair. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Emers, pour cette interview. Donc là, t'es à Abidjan, c'est ça? Demain, le groupe Non, arrive. on est à Paris, ouais, on est à Paris À déjà. Paris, On a ok. Paris qui est en Donc, fait ok. arriver. Et on attend les joueurs qui vont arriver demain. Petit à petit, ouais. Voilà, pour préparer vraiment les retrouvailles, hein, on va dire, parce que Exactement. ce sont les retrouvailles et ça va être important aussi déjà de gagner euh, ces deux matchs parce que, comme je l'ai dit, hein, plus vous allez mettre de rigueur après le sacre, directement après le sacre, plus la suite du sacre va être facile à digérer et à gérer. Donc, ouais, déjà à Paris pour préparer les deux matchs amicaux qui nous attendent la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, ça. Oui, oui, c'est vrai. Ok, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous sur H2F Interview, Emers. Et on se Ouais. retrouve bientôt, Inch'Allah. Merci, Ciao. merci, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.